Tu prônes l'amour et la souffrance comme des voies de rédemption, mais tout cela relève de l'illusion. La souffrance fait partie de la condition humaine, oui, mais la vraie grandeur réside dans l'affirmation de soi, dans la volonté de puissance. La souffrance, loin d'être une route vers la lumière, est un moteur. L'homme doit se libérer des chaînes morales et des idéaux faibles que tu prônes, il doit se surpasser, pas se sacrifier. Je comprends ta vision, Friedrich, mais elle omet un aspect fondamental de la condition humaine. L'amour véritable, ce n'est pas la fuite, c'est l'acte de s'élever au-dessus de la souffrance. En donnant sans attendre, l'individu trouve une puissance bien plus grande que celle de la domination. L'amour transforme la souffrance, il la transcende, et c'est dans ce dépassement que l'homme trouve la paix, la vraie liberté. La paix que tu évoques, cette idée de transcender la souffrance par l'amour, est une fuite. La véritable liberté réside dans l'acceptation de la douleur comme un principe moteur de la vie. Nous ne devons pas chercher à nous échapper des conflits intérieurs. Ce sont eux qui forgent notre grandeur, qui nous poussent à dépasser nos limites. Le Christ, en prêchant l'amour sacrificiel, a fait de la faiblesse une vertu, alors que la véritable vertu réside dans la puissance et l'affirmation de soi. Mais Friedrich, l'amour n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas une fuite des conflits, mais un moyen de les transcender. Celui qui aime véritablement n'a pas besoin de dominer. L'amour véritable libère l'individu de la douleur, car il lui permet de donner sans condition, sans attente. C'est une puissance intérieure, une forme de force qui dépasse le simple désir de domination ou de possession. Et pourtant, l'amour que tu proposes est fondé sur l'abnégation, le sacrifice. Ce n'est qu'une forme de soumission déguisée. L'homme doit affirmer sa propre volonté, créer sa propre valeur, se libérer des idéaux imposés. Le Christ incarne cette morale de la soumission à la souffrance, une morale qui étouffe la véritable nature humaine, qui est fondée sur la lutte et l'affirmation de soi. Je ne prêche pas la soumission, mais la transformation intérieure. L'amour et la souffrance ne doivent pas être vus comme des opposés. En donnant, l'homme se libère de l'ego et trouve une paix plus profonde. Ce n'est pas en niant la souffrance, mais en la transcendant par l'amour, que l'on trouve la véritable liberté. Ce n'est pas la domination qui mène à la grandeur, mais la capacité de s'élever à travers le don de soi. Tu vois, nous partons de deux conceptions radicalement différentes. Pour toi, la grandeur réside dans le sacrifice, l'abnégation. Pour moi, elle réside dans l'affirmation de la vie, de la volonté, de la puissance individuelle. Tant que l'homme cherchera à fuir la souffrance par l'amour, il restera esclave de sa propre faiblesse. Et pourtant, la véritable puissance n'est pas dans l'esclavage de la volonté, mais dans la liberté intérieure, celle que l'on trouve par l'amour. L'amour, loin d'être une faiblesse, est la seule voie qui permet à l'homme de dépasser son ego et de s'élever.